Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour aborder une thématique qui vous plaît tout particulièrement. On va se concentrer sur des produits sud-coréens et également japonais. YesStyle m'a fait parvenir un grand coffret qui s'apparente à une très belle boîte à chapeau. Alors ne faites pas attention à ce nœud absolument atroce que je n'ai pas du tout réussi à reproduire puisque j'ai bien évidemment entre temps ouvert le coffret. On est d'accord, c'est une catastrophe, je ne pourrais absolument pas travailler dans une boutique qui propose de jolis paquets cadeaux parce que je serais probablement la pire employée. Mais du coup ils m'ont fait parvenir ce coffret à l'occasion d'une campagne qui va se dérouler toute cette semaine qu'ils ont intitulée Say Hi with Your Eyes, c'est-à-dire que pour cette campagne ils se sont concentrés sur une sélection de produits pour la zone du contour des yeux ou des yeux tout simplement. Je pense que vous comprenez pourquoi, avec le port du masque, et bien peut-être qu'on a moins envie de se concentrer sur des rouges à lèvres, des produits pour les lèvres, etc. Donc ils se sont dit on va tout miser sur les yeux et ça m'a permis du coup de découvrir beaucoup de références que je ne connaissais pas du tout. Vous commencez à connaître le principe, mais lorsque YesStyle me propose du coup de découvrir des produits, je leur demande toujours un bon plan pour vous. Et là pour cette vidéo, ils ont de nouveau accepté de mettre en place un code promo pour vous. Donc tous les produits dont je vais vous parler dans cette vidéo seront bien évidemment listés en barre d'infos ci-dessous. Et sur tous ces produits, vous allez pouvoir bénéficier de 12% de réduction avec le code qui va s'afficher juste ici à l'écran. De mémoire, c'est YS Laura D Ice, quelque chose comme ça. En tout cas, ça s'affichera à l'écran. Ce qui fait que si un produit vous intrigue, si vous avez envie de passer une petite commande, eh bien vous pourrez bénéficier d'une réduction supplémentaire sur ces... Petite interruption par la Laura du futur, puisque en terminant de monter cette vidéo, j'ai reçu une information supplémentaire que je voulais partager avec vous. À savoir que si d'ici le 28 vous passez une commande sur YesStyle, sachez que vous pourrez bénéficier d'un avantage supplémentaire qui est donc le suivant. Votre compte sera crédité de 500 YesStyle points et vous allez me dire ok mais à quoi ça sert? En fait ces points peuvent être utilisés en tant que bon d'achat. Donc 500 YesStyle points ça correspond à 5 € que vous pourrez donc déduire de votre prochaine commande. Donc je trouve ça intéressant puisque entre les réductions sur le site, le code promo plus cet avantage supplémentaire, et eh bien ça ajoute un bon plan à tout ça. Donc je vous laisserai comme d'habitude toutes les infos ci-dessous si vous voulez en savoir plus. Et du coup je vous laisse reprendre votre visionnage. Et bien écoutez, j'ai du pain sur la planche parce que j'ai un retour à vous faire sur pas mal de produits. Il y a du très très bon, il y a des produits qui m'ont moyennement convaincu, donc je vais vous faire un retour sur ce que j'ai préféré, ce que je vous recommande peut-être un peu moins. Donc eh bien écoutez, c'est parti. Alors on va commencer par les soins et ma foi vous pouvez oublier tout ce que je viens de vous raconter concernant le contour des yeux puisque ce produit s'adresse plutôt aux soins du visage en général, mais avant d'appliquer son soin contour des yeux etc, il faut bien quand même se nettoyer le visage. Donc ils ont glissé dans cette sélection ce produit de la marque The Face Shop. Il s'agit du nettoyant moussant visage qui s'appelle le Rice Water Bright et j'ai commencé à m'en servir dès que je l'ai reçu et franchement ça pour moi c'est une vraie réussite. C'est un produit qui déjà est très très agréable, qui est très riche en fait et qui permet de nettoyer le visage en profondeur. Si vous n'aimez pas les nettoyants qui coulent un peu partout, vous savez qui sont trop liquides ou même gélifiés, ce nettoyant là devrait vraiment vous plaire. En plus comme la plupart des produits sud-coréens, il coûte vraiment pas cher du tout. On est ici sur une texture beaucoup plus riche, épaisse, qui ressemble vraiment à une texture un peu de crème assez fouettée et aérienne. Il s'agit d'un produit légèrement nacré qui permet vraiment de bien voir où est-ce qu'on l'a appliqué et de ne louper aucune zone sur son visage. Son parfum est délicatement poudré, je dirais, donc très très agréable. Ça ne retire rien à l'expérience justement un peu spa de ce produit. Le seul petit truc que j'aurais à lui reprocher, c'est qu'avec une texture aussi riche comme ça, un peu élastique, on s'attend à un produit qui va très bien mousser dès qu'on va ajouter de l'eau. Et bien moi je trouve que ce n'est pas le cas. J'ai beau ajouter un peu d'eau ou plus d'eau ou beaucoup d'eau, et bien il a du mal à vraiment créer une mousse onctueuse, aérienne, etc. Je trouve qu'au contraire c'est un produit qui reste assez crémeux. Alors la solution pour ce genre de produit, si vous aimez quand même les textures qui ont tendance à plus mousser, et bien c'est d'utiliser un bubble former. Vous pourrez en trouver sur YesStyle, je vous en ai parlé récemment dans ma vidéo gadget. Donc malgré le fait qu'il ne mousse pas beaucoup, personnellement ce n'est pas une caractéristique que je recherche vraiment pour mes produits nettoyants, donc j'ai été plutôt très convaincue et je le trouve extrêmement agréable. Alors maintenant on passe à la battle des patchs hydrogel pour le contour des yeux. Alors ça c'est typiquement le genre de truc que j'adore puisque vous l'avez peut-être remarqué, mais quand je suis fatiguée etc, j'ai vraiment la zone du contour des yeux qui a tendance à un peu gonfler, je peux me sentir un peu congestionnée etc. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable que poser un patch hydrogel parce qu'ils sont extrêmement rafraîchissants, ils permettent de bien hydrater la zone justement du contour des yeux.
En hydratant, ils permettent justement de combler les ridules de déshydratation, etc. Bref, ce ne sont pas des produits qui sont considérés comme indispensables dans une routine soin, mais je peux vous dire que pour moi, ça change absolument tout. Donc, j'ai reçu ces deux références-là, je me suis dit que j'allais les tester, les comparer pour vous faire un retour. Donc on a tout d'abord de la marque Amish, les patchs hydrogel qu'ils intitulent les Bulgarian Rose Water, donc tout simplement à base d'eau de rose. Et de la marque Aronix, je me suis penchée sur ceux qui sont enrichis en acide hyaluronique et en collagène. Alors, c'est complètement fou parce que au premier abord en fait j'étais convaincue que j'allais préférer ceux-là parce qu'ils me semblaient être beaucoup plus hydratants, un peu plus pointus également, et après les avoir testés je préfère vraiment ceux à l'eau de rose. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors vous allez voir dans les séquences, mais ces deux produits sont tout à fait similaires, c'est-à-dire qu'ils contiennent tous les deux 60 patchs pour les yeux. Ce sont des patchs hydrogel, donc vous savez c'est vraiment une texture hyper fine qui peut un peu glisser, il faut faire attention quand on les manipule, mais pour ces deux produits vous avez également une petite spatule qui est fournie pour réussir à les attraper. Ils misent tous les deux sur une texture hyper nacrée, donc soit bleu soit rose, à croire que ce sont d'ailleurs quasiment les mêmes, mais j'ai pu constater que leur forme n'était pas tout à fait identique, c'est-à-dire que les patchs bleus, donc ceux de la marque Aronix, sont en fait coupés de façon arrondie et ne remontent pas beaucoup au niveau de la zone ici du coin interne, tandis que les patchs roses ont tendance à se positionner un petit peu plus haut, donc ils vont pas seulement traiter cette zone là, mais vraiment traiter quasiment tout le contour ici de la zone et bien juste en dessous du ratile inférieur. Pourquoi je vous dis que je préfère cette version là? Tout simplement parce que c'est peut-être lié à leur découpe ou à leur texture, enfin bref je ne sais pas, mais il n'empêche que ceux-là tiennent beaucoup mieux que les bleus. Les bleus en fait pendant la pose ont tendance à glisser à tel point que si vous ne les remontez pas, eh bien vous allez vous retrouver avec votre patch qui sera tombé au bout de votre joue quoi. Tandis que les roses, une fois qu'on les applique, eh bien ils restent bien en place. Alors en termes de résultats, j'ai trouvé qu'avec les deux on a le contour des yeux qui est vraiment dégonflé, bien rafraîchi. Ça permet en effet de combler les petites ridules de déshydratation. Et du coup, même si ces deux produits sont assez similaires, mon cœur penche vraiment plutôt pour cette version là. Donc je vous laisserai, comme je vous l'ai dit, les deux références, mais sachez que ça, c'est vraiment à tester, c'est très sympa. Et voilà, pour les jours où on a mal dormi, les jours où on a besoin d'un petit remontant pour cette zone là, c'est vraiment top. Si vous avez visionné ma dernière vidéo crash test de produits japonais, vous allez peut-être reconnaître ces patchs là. Alors là j'ai reçu deux patchs qui sont en fait des patchs chauffants de deux marques différentes. Alors ceux-là vous allez peut-être les reconnaître parce qu'il me semble que ce sont les plus connus, c'est la marque Kao qui propose ça et ça vous dit sûrement quelque chose puisque comme je vous le disais je les ai déjà testés, non pas dans cette version en fait à la lavande mais dans cette version là classique puisqu'il m'en reste justement de ma dernière vidéo. Si vous voulez vraiment voir un crash test, eh bien je vous invite à aller visionner cette vidéo sur les produits japonais dont je vous parlais. Ce sont en fait des patchs qui sont tout simplement pensés pour relaxer la zone du contour de l'œil, permettre de plus facilement vous endormir, etc. Alors c'est très particulier, il faut aimer avoir une sensation un peu de chaleur au niveau des yeux. Moi je trouve ça vraiment très apaisant. Après je ne fais pas partie des gens qui ont du mal à trouver le sommeil, mais je pense que ça peut être une bonne option si jamais vous vous reconnaissez dans ce profil là, ou si vous avez besoin justement de vous détendre, etc. C'est vraiment hyper rigolo en fait, ça se met à chauffer dès qu'on l'ouvre, dès qu'on positionne ça en fait sur les yeux, et voilà, ça permet de profiter d'une petite séance de relaxation. Donc sachez qu'il existe en effet des patchs en version originale qui n'ont pas de parfum en fait, mais ils ont développé pas mal de versions avec différentes plantes, etc. Donc là j'ai reçu la version à la lavande qui pour moi sent un peu la lavande à la rose, vous voyez, ça sent pas seulement la lavande. Bref, il existe pas mal de versions pour varier un peu les plaisirs si jamais c'est quelque chose que vous utilisez souvent. Et d'autres marques proposent également des masques comme ça, puisque là j'avais reçu ceux de la marque Steambase qui sont les Daily Eye Mask. Et alors je vais vous montrer celui du coup que j'ai déjà utilisé, mais il est trop drôle en fait. Là il y a un imprimé beaucoup plus graphique avec une dame qui nage. Voilà, donc franchement le concept est exactement le même, ça se met à chauffer et puis après bon bah ça s'arrête évidemment. Et du coup sachez que bien la marque Kao n'est pas la seule à proposer des masques comme ça. Alors en matière de contour des yeux, je n'en ai pas reçu un, ni deux, ni trois, mais 4. Donc autant vous dire que j'ai pas pu tester les 4, j'ai été obligée de choisir et je me suis vraiment dirigée vers celui de Claire's, je vais vous expliquer pourquoi. Alors j'ai passé mon tour sur celui de Milky Dress en tout cas pour le moment, puisqu'il a des propriétés donc vraiment lissantes, anti-âge et également éclaircissantes. Donc clairement si vous avez notamment des cernes ou des rides un peu marquées, je pense que ce contour des yeux pourrait être fait pour vous et pourrait vous plaire. Vous avez dû le remarquer mais j'ai pas particulièrement de cernes, donc j'ai pas eu envie de tester un produit sans avoir en fait les problématiques liées au produit, donc j'allais pas pouvoir vous faire un retour vraiment
très très clair. Ensuite j'ai passé mon tour sur celui-ci de la marque Cynic, tout simplement parce que vous savez c'est un contour des yeux à base de bave d'escargot et moi je vous l'ai déjà dit mais je suis pas du tout confortable avec le fait d'utiliser des produits comme ça. Dites-moi si vous le connaissez, s'il est vraiment bien. Mais je crois que sincèrement je vais le donner, je sais pas, ça me dérange en fait comme concept. Et du coup j'ai dû me positionner entre le contour des yeux clairs dont je vous parlais et celui-ci. Bon finalement mon cœur a penché pour celui-ci tout simplement de par sa texture que j'ai trouvé plus originale. Mais sachez que ce contour des yeux d'ailleurs je crois qu'on l'a eu dans le calendrier de l'Avent si je me trompe pas, c'est de la marque Yul. Oh mon dieu, j'ai dû massacrer ce nom de marque, j'en suis désolée. Et là pareil, c'est une crème contour des yeux plutôt anti-âge à base de thé noir. Donc si vous avez envie de profiter d'une réduction sur ces produits, eh bien sachez qu'ils font partie de la liste pour cette campagne. Mais pour ma part, j'ai préféré du coup tester le Eye Awakening Gel de la marque Claire's, tout simplement parce que c'est un produit qui est très souvent soldé sur YesStyle. Et avant de le tester, j'ai regardé et il coûtait je crois que 14 €. Donc 14 € pour un contour des yeux, c'est quand même hyper intéressant. C'est une marque qui est assez pointue et en fait là les promesses m'intéressaient vraiment. C'est-à-dire que c'est un contour des yeux qui apporte beaucoup d'hydratation. On retrouve également un complexe de thé oriental à l'intérieur qui va vraiment venir rafraîchir le contour des yeux et c'est une formule vegan. Alors pourquoi ça m'intéressait? Tout simplement parce que la plupart des contours des yeux sont en fait beaucoup trop riches pour moi et pendant longtemps quand j'utilisais des crèmes contour des yeux j'avais des petits grains de myélium etc qui apparaissaient et en fait j'ai constaté que les textures gel ou en tout cas les textures très hydratantes sont celles que mon contour des yeux tolère le mieux. Et sachant que j'ai pas trop d'autres problématiques comme je vous l'expliquais, des cernes, des rides etc à traiter, et bien je préfère vraiment tacler le côté un peu congestionné etc avec le côté rafraîchissant du gel et également évidemment les ridules de déshydratation. Je trouve que ce gel a tout bon, il est génial, il est léger, les promesses sont tenues, comme je vous le disais il est vraiment rafraîchissant. Il lisse vraiment la zone du contour des yeux et en plus une fois qu'il a pénétré si vous voulez, il y a quelques secondes où il est encore un peu collant mais très vite il se fait complètement oublier, on peut se maquiller juste derrière, il vient pas entrer en concurrence avec votre anti-cerne etc. Donc c'est pour ça que je le trouve vraiment très chouette et ça a été une très belle découverte. On va pouvoir passer à la section maquillage. Alors je pense que l'une de mes plus belles découvertes de cette vidéo c'est définitivement cette petite palette. Il s'agit d'une palette de la marque Corinco et c'est apparemment la référence Shabam Shabam. Alors de cette marque là, je crois que je n'ai que testé un highlighter il y a assez longtemps. Je ne savais même pas qu'ils proposaient des palettes pour les yeux comme ça. Quand je l'ai ouvert je me suis dit l'harmonie a l'air quand même assez sympa. J'aime beaucoup le fait que ce soit vraiment moitié de fard mat, moitié de fard très lumineux. Et vous connaissez ma passion pour les fards à effet comme ça très lumineux dans la K-Beauty. Et bien là on y est vraiment. Ces fards sont sublime. Mais en plus d'être très beau, je trouve que la formule est extra, mais vraiment extra, contrairement à beaucoup de formules de la K-Beauty qui ont tendance à être très transparentes, vraiment à peine se remarquer sur la paupière. Là, même les fards mat sont très performants, ils s'estompent hyper facilement. J'ai commencé mon maquillage en appliquant cette teinte là dans le creux. Vous allez voir mais elle s'est balayée en quelques secondes et j'ai ensuite utilisé cette teinte là aujourd'hui au niveau de mon maquillage donc en coin externe et c'est fou, j'ai rarement croisé un marron intense comme ça aussi facile à dégrader. Pour les débutantes cette palette est extra, vraiment c'est ma petite pépite je pense de cette vidéo. Vous pourrez réaliser des maquillages tout à fait quotidiens grâce au fard mat avec une petite touche de lumière. Vous pourrez aussi opter pour des maquillages un peu plus dans des tons corail ou dans des tons plutôt neutres grâce aux teintes bien juste comme je viens de vous les montrer. Et alors les fards lumineux sont sublimes parce qu'ils ne bougent pas et pourtant ils créent un effet ultra scintillant sur les paupières. Ils jouent sur la transparence, vous pouvez les porter seuls, les superposer, vous pouvez même les appliquer par-dessus ces fards mat pour créer une base du coup un peu plus intense. Ils réunissent vraiment tout ce que j'aime, vous voyez cet effet scintillant, lumineux, mais il n'y a pas de grosses paillettes à l'intérieur et le format est parfait aussi pour le quotidien ou pour voyager. Donc ça c'est définitivement bien une marque sur laquelle je vais me pencher peut-être un peu plus longuement. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres harmonies proposées dans cette gamme là parce que là j'ai la référence 02 Shine et je suis donc presque persuadée qu'il doit y avoir d'autres harmonies. Cette palette je l'adore. Mon maquillage du jour, je suis comblée, vraiment. Autre référence que j'adore et que je classe quasiment sur la deuxième marche du podium de cette vidéo, c'est un produit de la marque McQueen si je me trompe pas. Il s'agit des Waterproof Gel Eyeliner et alors là je suis trop contente que YesStyle me les ait fait parvenir parce que je dois vous avouer que de moi-même je me serais peut-être pas dirigée vers eux, mais quelle erreur! Ces crayons sont complètement dingues. Donc ce sont tout simplement des crayons waterproof qui sont assez classiques, c'est-à-dire avec une mine
et bien qui peut être taillé, etc. C'est typiquement le genre de texture très crémeuse qui peut soit être estompée grâce à un petit pinceau, c'est exactement ce que j'ai fait au niveau de mon ras cils supérieur pour créer un effet un peu smoky, eyeliner fumé, vous voyez. Pour ça, j'ai utilisé la teinte 02 Espresso Latte, mais ce sont aussi des crayons que vous pourrez porter évidemment en muqueuse ou pour tracer des traits de façon plus classique sans les estomper, et c'est ce que j'ai fait cette fois-ci avec la teinte 05 Cherry Blossom Latte. C'est la teinte lumineuse que je porte du coup vraiment en ras de cils inférieur et en muqueuse. Vous allez le voir dans les swatchs, mais il y a autant des textures qui sont complètement mates, qui peuvent être utilisées par exemple en eyeliner, ou bien des textures plus lumineuses qui peuvent être utilisées en touche lumière ou pour apporter un petit effet différent à un maquillage. Le fait que la texture soit si crémeuse et qu'après elle se fixe peut tout à fait en fait transformer ces eyeliners en crayons de fard à paupières si vous voulez, si vous avez envie de vous en servir en base, etc. Ça peut très très bien fonctionner. Et ça du coup pareil, je les aime d'amour et je m'attendais pas en fait à trop les apprécier parce que jusqu'à présent j'ai pas trop eu de coup de cœur en matière de crayons en K-Beauty, mais ceux-là, vraiment, ce sont de grosses pépites. On passe ensuite aux crayons sourcils que YesStyle a inclus dans cette campagne, ce sont les Lovely Eyebrow Pencil. Alors je crois que je les connaissais parce que j'ai eu l'impression en fait de les redécouvrir en les retestant cette fois-ci. Donc j'ai reçu 3 teintes et en fait ces crayons donc de la marque Tony Moly, j'avais le souvenir de n'avoir jamais réussi à trouver ma teinte et c'est une nouvelle fois le cas malheureusement. Donc j'ai reçu la teinte 4 qui est la teinte je crois light brown, la teinte 2 qui est la teinte grey et j'ai également reçu la teinte 1 black, mais autant vous dire que black ça sera beaucoup trop foncé pour moi. Donc j'ai commencé par tester ce marron moyen, malheureusement il est trop burn, et ensuite j'ai voulu vous montrer le rendu de la teinte grise, parce que parfois ils intitulent des crayons sourcils gris alors que c'est plutôt taupe, et là pour le coup c'est vraiment gris quoi. Donc en fait j'ai l'impression que ces deux teintes ne me vont pas, j'ai été obligée de rattraper un peu le travail dans mes sourcils après, parce que bah ça choquait en fait, soit c'était beaucoup trop chaud, soit c'était beaucoup trop gris, trop foncé. Donc c'est vraiment dommage que ce soit difficile de trouver sa teinte dans cette gamme parce que sinon ce sont des crayons ma foi qui coûtent vraiment rien. La pointe est très précise comme ça, elle ressemble vraiment comme un petit crayon assez précis. Vous avez même un goupillon de l'autre côté, donc ça aurait pu être une alternative à d'autres crayons sourcils dans notre cosmétique européenne classique, mais franchement il faut vraiment trouver sa teinte pour réussir à en profiter en quelque sorte. Donc regardez un peu sur les fiches de YesStyle, peut-être que vous pourrez trouver vos teintes et dans ce cas-là je vous les conseille parce que la texture est vraiment sympa. En revanche si comme moi vous avez un doute sur la teinte etc, vous tournez pas vers cette référence là parce que vraiment c'est compliqué quoi. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes référentiels de couleurs que ce qu'on peut avoir ici en France, donc vous risquez de tomber sur une teinte qui vous conviendra pas et ça c'est plutôt dommage. Et alors je termine cette vidéo par ce produit que vous reconnaîtrez je pense si vous avez visionné mon crash test de produits japonais, puisque non seulement c'est un mascara qui est très très populaire mais je l'ai également déjà testé. Il m'avait convaincu une fois, j'ai continué à m'en servir et là je l'ai retesté de nouveau et ma foi ce mascara est vraiment extra. Si vous recherchez un mascara qui apporte beaucoup de longueur et qui va vraiment venir coiffer les cils, vous allez l'adorer parce que c'est exactement ce qu'il fait. Si en revanche vous voulez beaucoup de volume et tout, c'est pas vraiment le mascara qui sera fait pour vous, mais en même temps c'est une référence qui s'appelle Long and Curl, donc à la fois longueur et qui garde la courbure, donc tout est dans le nom. Vous reconnaîtrez peut-être qu'il s'agit également du mascara de la même gamme que mon démaquillant en tube, donc en mascara que j'adore et dont je me sers quotidiennement. Et bien sachez que ces deux produits à associer sont géniaux puisque le démaquillant va vraiment vous permettre de casser cette formule qui est très très waterproof. En attendant je vous laisse observer les images, mais c'est dingue comme ça allonge mes cils, comme ça agrandit mon regard, ça ouvre voilà vraiment mon regard. Et moi ce que je préfère dans ce mascara c'est vraiment l'effet brossé des cils. J'ai l'impression que c'est une brosse qui va agripper tous les cils et les coiffer pour les discipliner. Moi c'est vraiment quelque chose que j'adore, donc c'est pour ça que ça c'est d'ailleurs je pense mon mascara préféré sur YesStyle parce que j'en ai testé d'autres qui m'ont pas vraiment convaincu, mais celui-ci je l'aime. Voilà. Bon, vous savez quoi, dans cette vidéo, je me suis concentrée sur le contenu de cette boîte qui m'avait été envoyée par YesStyle, mais sachez que j'ai encore pas mal de produits de la K-Beauty et de la Japan Beauty dans les cartons. Il va falloir que je vous sorte ça très prochainement, qu'on fasse des petits crash tests ensemble et que je vous montre mes plus belles découvertes de ces derniers temps. En tout cas, dans cette vidéo, vous avez eu un récap de ce qui m'a beaucoup plu et ce que je vous recommande vraiment, et puis au contraire quelques références qui
un peu moins charmé on va dire, mais c'est très personnel bien sûr. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'oubliez pas qu'en barre d'infos vous aurez toutes les infos relatives à ces produits, aux bons plans, etc. Et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire ci-dessous pour me dire le produit que vous avez préféré dans cette vidéo, celui qui vous intrigue le plus. Et si vous avez également découvert des super références pour sublimer le regard sur YesStyle, eh bien dites-le moi. Je suis peut-être passée à côté d'autres petites pépites, mais si je dois retenir 3 produits de cette vidéo, sans aucune hésitation je vous dirais la petite palette, incroyable, les waterproof eyeliners de chez McQueen, et enfin ça se jouerait au coude à coude entre le mascara et ces patchs du coup hydrogel pour la zone du contour des yeux, parce qu'en plus ils sont économiques, ils durent longtemps et ils sont très relaxants, donc en ce moment c'est tout ce dont on a besoin. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.